Aujourd'hui, nous allons vous présenter la thématique du harcèlement et plus précisément le harcèlement scolaire et ce qui en est dit dans la législation belge. Nous allons également apporter l'avis de certains auteurs sur cette problématique qu'est le harcèlement. Alors, tout d'abord, le harcèlement, comment est-il défini dans la loi belge? La loi belge définit le harcèlement au travers de l'article 442 du Code pénal. Il y est dit: le harcèlement est vu comme quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 2 ans, d'une amende de 50 francs à 300 francs, ou de l'une de ces peines seulement. Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la personne qui se prétend harceler. Alors qu'est-ce que cela nous dit, cet article de loi? Il nous dit tout concrètement que, d'une part, la loi belge n'a pas évolué déjà depuis le 1998, car cet article date de 1998. La personne aussi, ce qui est dit, c'est qu'elle se prétend harcelée. Donc elle peut effectivement mentir sur le fait d'avoir été harcelée. Une autre chose, c'est que cet article ne prend pas en compte les différentes formes de harcèlement scolaire qui peut exister. Le harcèlement scolaire peut exister sous 4 formes différentes. Nous allons le voir au travers d'articles comme l'article de Kathleen. Dans son article qui parle du harcèlement scolaire, Nicole Kathleen dit qu'un enfant sur 10 va souffrir de harcèlement scolaire durant ses études, que ce harcèlement peut être direct ou indirect et que le cyberharcèlement constitue aussi un type de harcèlement à part entière. Avant l'évolution des techniques et l'apparition des réseaux sociaux, le harcèlement n'était que le fait dans les écoles. Aujourd'hui, c'est un fait qui se poursuit dans les maisons même des enfants. On le voit, l'environnement joue donc un rôle sur le harcèlement scolaire, ainsi que la personnalité aussi de la victime du harcelé. On peut également observer que la dynamique peut déclencher un effet inverse, c'est-à-dire que le harceleur peut devenir harcelé et vice-versa. L'un des facteurs qui influence l'apparition du harcèlement serait un climat scolaire dégradé. L'auteur propose une série de mesures afin d'éviter le harcèlement. Elle recommande de travailler sur la dynamique de groupe, de favoriser et réguler la vie de la collectivité et de former les enfants à la médiation, ou encore d'apprendre à débattre et à exprimer son point de vue tout en respectant autrui. Selon l'article de Camuset et Jean Pirolo, le harceleur va s'en prendre à un enfant ou à un groupe qu'il considère comme différent, en raison du physique, de la personnalité, des centres d'intérêt. Il a une volonté de réduire ces différences qualifiées de nuisibles ou dégradantes pour son image, car ces différences font écho à ses propres failles, impasses et blessures. N'assumant pas cela, le souffre-douleur est celui qui permet au groupe de se décharger de ces questions. Un groupe peut se former autour du harceleur. Ce groupe harcèle pour avoir bonne conscience, pour s'assurer qu'il est du bon côté, avec la majorité. Être en groupe contre l'autre permet de renforcer la cohésion. On s'unit contre un ennemi commun auquel on attribue tous les défauts que l'on n'assume pas. Le groupe éprouve une jouissance à faire souffrir l'autre. Jouissance alimentée par la peur suscitée chez la victime. Le harcèlement reste difficile à identifier du fait de son caractère insidieux. Outre les agressions physiques, bousculades, coups, raquettes, vols, dégradation de matériel. Il se traduit aussi par des menaces, des intimidations, des critiques, des humiliations, du chantage. Ils se produisent le plus souvent loin du regard des adultes. Le harceleur reste généralement seul, dans la peur que de nouveaux actes de harcèlement n'interviennent encore à son encontre. La parole est quelque chose de primordial pour le harceleur. Le témoignage reste un moyen d'exprimer le ressenti sur ce qui leur est arrivé. Je viens de me faire harceler à la sortie du collège. Je vous le dis, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Un lycéen a commencé à me demander l'heure. Vu la tête qu'il avait avec tous ses potes, je me suis dit qu'il voulait simplement mon portable. Je lui ai dit que je n'avais pas l'heure. Il a insisté, j'ai refusé, et là il m'a montré ma poche, et il m'a dit: Et ça, c'est un portable? Non. Tout à l'heure alors. J'ai dit que j'avais plus de batterie. Il m'a accroché le bras, je me suis débattu. Il a vu que j'étais plus costaud que lui, et il a lâché. Mais il a appelé son pote, je refusais toujours. Son pote a sorti une lame et m'a dit: Sors-le, sinon je te plante ça dans l'œil. Comme j'avais vu qu'il était 6, 7, j'ai laissé tomber.
Et j'ai filé mon portable et ils sont partis. En plus, il a ajouté, si tu le dis au gardien, je te nique. Franchement, j'ai plus peur de la honte de le dire à mes parents. Je préférerais le dire ou à la principale. Je suis devenue la cible d'une bande de jeunes filles qui ne me supportent pas à cause de mes bonnes notes. Elles ne ratent pas une occasion de me jeter par terre, de me ruer de coups ou de m'insulter. Résultat, je n'ai aucun ami car tout le monde a peur d'elles. Je l'ai toujours su, mais je ne l'ai pas toujours accepté. Quand j'étais au collège, pour ne pas marquer ma différence, j'étais le premier à traiter les autres de sales pédés. Et quand je suis tombée amoureux, j'ai décidé d'assumer. C'était en seconde. Au début, ce n'était pas facile. Du jour au lendemain, mes copains de primaire ne me parlaient plus. Il se voit déshumanisé et réduit à la particularité qui a suscité le rejet. Il risque notamment de coller à l'image qui lui a été assignée. Réduit à cette image, il n'a pas la possibilité de se chercher pour se trouver, puisqu'il se voit dans le regard de ses agresseurs comme minable. Cette non-reconnaissance par le groupe en tant qu'être humain, au moment de l'adolescence, met à mal sa construction identitaire, entraînant une perte de confiance ainsi qu'une grande vulnérabilité. Le jeune ne comprend pas les réelles motivations de ses agresseurs. Il hésite sur ce qu'il doit faire, soit résoudre seul ce problème avec le sentiment d'être fort, d'agir comme un grand, soit dénoncer les faits pour demander le soutien, l'aide, la protection d'un tiers adulte, mais éprouver alors le sentiment d'être encore un enfant, ou pire, encore une balance. Une des raisons qui motive un jeune à taire les brimades qu'il subit est la peur. Il craint d'une part les possibles représailles de ses agresseurs, d'autre part le regard de ses pairs susceptibles de le considérer alors comme une balance. S'il choisit de se confier à des adultes, équipes éducatives, parents, et que ces derniers se révèlent impuissants ou indifférents à le protéger, l'enfant souffre-douleur, alors insécurisé, risque de s'enfermer et de penser qu'il mérite ses brimades. Un projet a vu le jour en 2009 en Finlande. Ce projet était contre le harcèlement scolaire et a fait ses preuves. Il s'agit du projet Kiva. Celui-ci repose sur 3 éléments clés. Le premier, ce sont les jeux de rôle. Dès la maternelle, les enfants apprennent à se mettre à la place des 3 rôles, c'est-à-dire la victime, pour apprendre l'empathie, l'agresseur, pour apprendre la responsabilisation, et enfin le témoin, pour encourager les enfants à parler au professeur afin de stopper l'agresseur. Le deuxième élément clé, ce sont la confrontation. Lorsqu'il y a harcèlement, les professeurs organisent une confrontation entre la victime et l'agresseur. La victime est alors écoutée et l'agresseur est confronté à la parole de l'adulte. Le troisième élément clé, ce sont les films et jeux vidéo. L'intimidation, les brimades, les agressions verbales et physiques, ainsi que le cyberharcèlement sont présentés sous de nombreuses formes ludiques, des jeux vidéo et des vidéos. Ainsi, les jeunes sont sensibilisés à cette cause. Cette méthode, la méthode Kiva, a montré ses preuves. Près de 85% des cas de harcèlement ont été résolus. Une application CyberHelp a été mise à l'essai dans certaines écoles de monde en octobre 2017. Celle-ci permet de signaler les cas de harcèlement en toute discrétion. L'épreuve peut être envoyée via capture d'écran. Cependant, aucun résultat n'a été communiqué. À Watermal-Boisfort, un banc de l'amitié a été installé dans la cour d'une école. Lorsque des enfants se disputent, ils doivent s'y rendre et trouver une solution à leurs problèmes. Il y a également une boîte aux lettres où déposer des mots sur ce qui s'est passé. Et ces mots sont lus toutes les 2 semaines dans un conseil de classe afin de trouver des solutions. Concrètement, rien de significatif n'a été essayé en Belgique pour lutter contre le harcèlement. Alors,
Que mettre en place pour résoudre complètement, ou du moins en grande partie, ces problèmes que nos jeunes vivent? Celui-ci est là pour aider la victime à s'exprimer, à ne pas se laisser faire. Il pourra organiser une confrontation entre le harceleur et la victime. Mais il est également là pour comprendre les motivations et résoudre celles-ci des harceleurs. Avant que cela ne se produise, il est très important qu'il sensibilise les jeunes au harcèlement. Pour ce faire, il peut utiliser les points clés de la méthode Kiva, notamment les jeux de rôle, afin que chacun prenne conscience de ce que le harcèlement peut provoquer. L'éducateur peut aussi diriger les jeunes vers des services qui pourront les aider, notamment les AMO, ainsi que le numéro SOS Enfants qui est un service d'écoute téléphonique anonyme. Ce numéro est gratuit et disponible tous les jours de 10h à minuit. Pour le contacter, il faut appeler le 103.